Jean-Marie, quand on entend ce que vient de nous dire justement la Dominique, c'est inspirant? Oui, c'est inspirant parce que je pense que déjà le thème de la matinée, c'est on lâche rien. Le thème de la matinée, c'est aussi de montrer la diversité de l'industrie. Et ça a été dit par Sophie tout à l'heure, Sophie Vica, c'est que je pense on souffre encore tous collectivement, tous ceux qui sont là aujourd'hui dans ce salon, d'une image de l'industrie qui est peut-être pas tout à fait alignée avec ce qu'est vraiment l'industrie aujourd'hui. Vous pensez qu'elle est encore très terne, c'est ça? Oui, elle est encore très terne, pas forcément vue comme très très rock'n'roll, et c'est peut-être oublier que l'industrie, elle nous touche tous les jours. L'industrie, c'est aussi des fusées dans l'espace. L'industrie, c'est aussi la cosmétique, c'est des puces électroniques. Ça commence à être intégré quand même. On n'est plus du tout à Germinal. Je veux dire, ça a quand même évolué. Ben, oui, justement, mais c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est que je pense que ceux qui sont dans l'industrie le savent, mais beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'industrie, et c'est malheureusement la majorité, ne le savent pas. Quand on parle de l'industrie de demain, pour vous, Siemens, vous la voyez comment? Ben, c'est vrai que Siemens a la chance d'être un observateur historique des évolutions de l'industrie. Pour ce qui est de la France, ça fait 175 ans qu'on est implanté, donc on a vu pas mal de choses se passer. Et dernièrement, ça va très vite quand même. Et dernièrement, ça s'est fortement accéléré. J'y pensais en arrivant tout à l'heure, je me disais, j'essaie de faire le parallèle entre l'arrivée de l'électricité, qui a eu lieu quand le fondateur de l'entreprise a créé sa boîte. C'était l'arrivée de l'électricité dans les usines, et ce qui se passe aujourd'hui. Et je me disais, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle en termes de transformation? Parce qu'on voit arriver des technologies qui sont quand même assez bouleversantes. Justement, ce que disait aussi tout à l'heure et Olivier Ginot et Nicolas Dufourc, ça va plutôt vite. Qu'est-ce qu'on fait? On le rentre dans le train ou on s'arrête et on le regarde passer? Alors, il ne faut certainement pas s'arrêter et le regarder passer, parce que je pense que si on laisse passer ce train de la technologie, on va finir par en mourir. Parce que tout chef d'entreprise le sait, si on n'innove pas, si on n'avance pas, on perd des places et à un moment donné, on sort complètement du peloton, on est hors jeu. Et comme un sondage d'Ipsos qui est publié là aujourd'hui pour Global Industries le dit, la préoccupation principale des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est bien sûr en premier lieu leurs clients. Mais pour s'occuper de ces clients, il faut déjà en avoir, il faut en gagner. Et donc le deuxième objectif, c'est la productivité. On a beaucoup parlé de la productivité prix, comment est-ce qu'on s'améliore sans arrêt pour baisser son prix, ça c'est un point très important. Mais Florence évoquait tout à l'heure la partie innovation. Et cette partie-là, elle est aussi très très importante. Et justement, ces technologies qui arrivent permettent non seulement de la compétitivité prix, mais aussi et surtout de l'innovation. Et ça, tout chef d'entreprise, c'est vraiment au top de son agenda. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement satisfaire le client, c'est d'abord digitaliser, innover, utiliser l'intelligence artificielle aussi? Alors en théorie, oui. En théorie? En théorie, oui. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'industriels qui nous disent, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est la productivité de mon entreprise. Et encore une fois, c'est ce que le sondage nous dit. Oui, productivité, ça rime avec quoi alors? Eh bien justement, c'est que productivité, c'est déjà la compétitivité coût, très bien. Mais productivité, souvent quand on descend dans le sondage, on voit très vite arriver l'innovation. Mais l'innovation, justement, elle vient au travers de la technologie. Et peut-être qu'aujourd'hui, en France, on se met encore des freins face à cette technologie. Alors c'est dû à tout un tas de choses dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais le fait est qu'on est rarement le pays qui a été le premier à bondir sur ces technologies, à s'en emparer. On l'a été, très très entrepreneur, pendant très longtemps. Et puis depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'on a pris un peu des coups dans la figure, un peu de partout. On peut se redresser? Il faut qu'on se redresse. Mais quand voilà, Florence parle d'innovation, et vous dites finalement productivité, mais ça ne va pas assez vite, c'est ce que vous dites. Est-ce que les gens n'ont pas intégré ça dans leur ligne en fait, de décision? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies, elles ne sont pas adoptées très très vite. On parle souvent de la 5G industrielle, par exemple, comme exemple de technologie qui ne se diffuse pas très très vite en France aujourd'hui. On parle de l'intelligence artificielle qui n'est pas consommée autant qu'il le faudrait. Et je pense que le problème, il est évidemment à différents niveaux. Et il est peut-être aussi justement dans l'éducation ou dans l'apport d'informations qu'on doit amener aux industriels pour leur expliquer comment consommer de manière efficace ces énergies, ces technologies. Parce qu'évidemment, si on est chef d'entreprise, on ne met pas ses sous sans vraiment savoir le retour sur investissement. Et donc, c'est très très important. Surtout que c'est quand même un secteur où il y a tout et n'importe quoi. Donc comment on éduque les patrons? C'est vrai que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'annonces. Voilà. Et après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il est évident que beaucoup d'acteurs comme Siemens, non seulement développent ces technologies, mais surtout
essaye de faire en sorte qu'elle soit consommable, qu'elle soit vraiment sur étagère. Exemple. Alors, exemple, là, mes équipes me faisaient tout à l'heure, quand je suis arrivé, une démonstration d'une technologie où, en fait, ils me disaient, voilà, Jean-Marie, ici, c'est une technologie pour améliorer la qualité sur les chaînes de production. Et un peu à la manière où, quand on prend un nouveau téléphone d'une marque connue avec une pomme, le téléphone nous reconnaît avec notre visage, on montre notre visage 2 ou 3 fois. Là, on montre la pièce à la machine, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et à la 10e fois, la machine dit « Ok, j'ai compris, je sais ce que c'est qu'une pièce de bonne qualité, je sais une pièce qui n'est pas de bonne qualité. » Et ensuite, voilà. Et donc, en quelques minutes, on va pouvoir installer une solution d'IA qui va améliorer mon process de qualité sur ma chaîne de production et pour quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est utiliser des technos très avancés, les packager, mettre un cas d'usage très précis et les mettre à disposition des industriels à un coût raisonnable. Ça, c'est un pas énorme. Mais c'est valable pour n'importe quelle pièce? Alors, c'est valable pour n'importe quelle pièce, de la même manière que c'est valable pour n'importe quel visage sur notre téléphone. Oui. Bon, le téléphone, il y a des limites quand même, mais bon. C'est de mieux en mieux quand même. C'est de mieux en mieux. On en parlera. Vous avez aussi envie d'aider les PME, ETI. Vous m'en parlez parce qu'on s'étale et... Il faut en parler parce que, évidemment, les moyens d'investissement d'une PME et d'une ETI ne sont pas tout à fait les mêmes que les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les grands groupes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les grands groupes, bien sûr. Mais les grands groupes ont quand même une force de frappe qui leur permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Là où, c'est vrai que pour un patron d'ETI, les choix sont difficiles. Acheter une machine supplémentaire ou investir dans de l'IA. Et dans de l'IA, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que c'est fiable, etc., etc. Donc oui, je pense que collectivement, nous tous, il faut vraiment qu'on mette le paquet sur ces ETI parce que c'est le tissu vivant de notre tissu industriel français. À quelle échéance on peut les rendre compétitives? Je pense qu'en l'espace de 3-4 ans, on peut vraiment changer les choses. Et les freins à cette transformation? Les freins à la formation, à ces transformations, ça va être entre autres la formation, ça va être diffuser cette donnée sur ces technologies, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, être très pragmatique. Et pour ça, ils peuvent venir voir des grands groupes comme le nôtre où effectivement on peut montrer très concrètement dans des usines, on en a 125 dans le monde, comment ça fonctionne, quelle valeur ça apporte et comment ça peut transformer la France et l'Europe. Make Europe Great Again, méga. Je pense que ça doit être à la fois notre objectif et surtout ne rien lâcher, on monte dans le train, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Voilà, on aura tout posé et on viendra vous voir pour les détails. Je viendrai voir votre nouvelle technologie aussi pour la reconnaissance faciale. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Marie. Allez, Jean-Marie Saint-Paul pour Siemens.